Le monde des courses. Il est composé de passionnés, de travailleurs acharnés qui n'hésitent pas à se lever aux aurores pour de longues journées de 12 à 15 heures, mais aussi de joueurs invétérés ou occasionnels qui aident l'institution à vivre. Ce monde, totalement à part, ne se résume pas à une simple course de tiercé. Des milliers de personnes, hommes de la terre, ont décidé que leur passion pour le cheval dicterait leur vie. Autant de sacrifices, de travail, à écouter l'animal, à écouter la nature, pour comprendre chaque cheval et faire de lui ce que tout le monde attend, un gagnant. Ce travail d'écoute et de compréhension commence bien avant la naissance d'un poulain. Il passe par une sélection de la race. À une présentation, ils prennent les 4 ou 5 premières de la présentation, parce qu'il y a Laval, il y a Nantes, il y a... Et ces 4 ou 5 premières de chaque lot, c'est-à-dire de 3 ans, les 4 ou 5 premières de 4 ans, vont à Paris après. Et quand elles vont à Paris, en général, elles ont la prime de sélection. Alors, elles sont classées, bien sûr. La jument, la première d'ici, peut-être la 7, 8e ou 15e de Paris. Mais quand il y a la prime de sélection, une jument qui est que 2e catégorie par ses records saute d'une catégorie, c'est-à-dire elle vient en première catégorie. D'accord, en fait, il y a une jument qui a couru en course, qui a eu une certaine réduction kilométrique, Oui. et 2e catégorie, par Oui, exemple, oui. et par ce concours de modèle, donc de beauté. Si elle est allée à Paris, si elle a été catégorisée ici pour aller à Paris, elle est dans les 4-5 premiers, elle saute d'une catégorie. C'est une élection Miss, en fait, pour sauter de Oui, catégorie. Voilà. Tout simplement. C'est Miss France. Alors, l'avantage d'avoir une jument classée première catégorie par rapport à 2e catégorie, c'est quoi? Eh bien, pour les haras nationaux, une jument en première catégorie, il y a plus de chance. Admettons qu'un cheval te plaise aux haras nationaux. Bon, il y a 300 demandes pour 100 saillies. 100 saillies à un même étalon. Elle a plus de chance en première catégorie d'être saillie, d'être tirée au sort. Parce qu'on prend les premières catégories. Premièrement, après les 2e catégories. Et prochainement, il va y avoir les super premières catégories. Il est évident que la race trotteur français a fait des progrès considérables, c'est certainement une des meilleures au monde. Elle a toujours voulu maintenir ses épreuves attelées et montées, ce qui est une des caractéristiques de l'élevage, et par conséquent la sélection se fait de plus en plus sur les performances. Lesquelles performances ne cessent de s'améliorer, non seulement par la sélection qui est pratiquée, mais également par les améliorations des connaissances sur l'entraînement proprement dit et sur la structure même des pistes ou
la conformation de ces pistes. Mais il était évident qu'il ne faut pas simplement orienter la sélection sur des performances, il faut aussi garder une certaine ampleur de l'élevage, de la jumenterie et de faire attention au modèle. La société d'encouragement au cheval français l'a parfaitement compris et a tenu à maintenir ces concours de pouliches de 3 ans et de 4 ans qui sont un concours de modèles. On recherche des caractéristiques bien précises du cheval harmonieux en fait et qui est adapté à ce pourquoi il est sélectionné. Alors l'avantage évidemment c'est d'une part d'encourager financièrement ces pouliches qui sont présentées, tout au moins les meilleures, d'animer un petit peu cette sélection puisque des concours locaux ou régionaux ont lieu qui aboutiront par une sélection dans chacun d'eux à la participation à un concours de modèles et allures qui a lieu à Vincennes à la fin du mois d'octobre, qui rassemble là toutes les meilleures pouliches que l'on a vues en France. Donc c'est la grande finale. C'est la grande finale qui a lieu en même temps qu'un concours d'étalons. Et puis, alors l'autre avantage, en dehors de cet encouragement financier qui défraie un peu les frais de participation, c'est qu'effectivement ça donne pour celles qui sont retenues comme bonnes poulinières par leur performance et par leur modèle, de leur permettre de gagner une catégorie pour le tirage au sort des étalons qui sont tirés au sort chaque année. Autrement dit, une jument qui par ses records est classée en 2e catégorie, si elle a perçu une prime de modèle, peut passer en 1re catégorie. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, on permet d'accéder aux meilleurs étalons. Donc la sélection, les meilleurs étalons vont à celles aux juments qui ont les meilleures performances, mais aussi à celles qui ont des performances quelquefois un peu moins intéressantes, un peu moins bonnes, mais qui ont un très beau modèle. D'accord. Voilà. Alors là, on a vu des pouliches justement rester, je dirais, droite devant le jury, marcher, aller au petit trot. Les critères de sélection. Ce qu'on recherche, c'est que la jument soit assez distinguée. Bon, bien sûr, elle ne sait pas avec sa tête qu'elle va trotter. Enfin, on veut suffisamment de longueur dans les deux bouts, dans son encolure et dans sa croupe, et puis des aplombs corrects. Et c'est justement en les faisant marcher droit devant soi que l'on peut juger des aplombs corrects. Là, il y a un effort certain pour la race trotteuse. Un axe, un objectif certain pour les apports pour petits repas. Quelles sont les personnes qui composent le jury justement? Alors là, il y a le contrôleur général des haras, moi-même, et puis en même temps, il y a un représentant de la société hippique française, société d'encouragement au cheval français, et des représentants du comité régional. Donc c'est un milieu professionnel. Chacun donne sa note. Chacun donne son avis pour le classement, et là maintenant nous allons assister à la comparaison des animaux les uns avec les autres avec des modifications éventuellement du classement. 22. 22. Deux ans environ après leur naissance, les poulains dont certains deviendront des cracks, pendant que d'autres se contenteront de petites courses de province et que d'autres encore ne verront jamais un hippodrome, débutent leur apprentissage. Pour apprendre aux poulains à accepter les rênes, et ben voilà, dans les paddocks, on leur met ces élastiques avec le mors avant d'être attelé pour la première fois. Afin de s'habituer à l'homme, ainsi qu'aux différents systèmes de harnachement, les bébés trotteurs sortent à la promenade sans sulky. L'entraîneur va ainsi lui faire accepter le fait de marcher devant un humain tout en étant dirigé par les mains de celui qui tient les rênes et la cravache.
Dans quelques jours, les premiers essais attelés seront effectués. Habitué et devenu maintenant un athlète à part entière, le poulain suivra un programme de travail fixé suivant l'expérience et les objectifs de son entraîneur. Ils travaillent sérieusement une fois par semaine en moyenne? Une fois la semaine, oui, à peu près. Ouais. C'est en fonction de leur course. Hein. On travaille, on fait un programme d'un cheval, le programme d'un cheval, et en fonction de sa course, qui est les 3 semaines dans un mois, on travaille en conséquence. Le cheval qui court l'après-midi ou qui court le soir, oui. Le matin il est sur la piste. Il fait une promenade. Il fait une promenade, une demi-heure, et puis après il retourne au box. Pour que le cheval se vide, il puisse uriner, et puisse vider complètement. Ouais, d'accord, c'est la décontraction. C'est la décontraction avant la course. Ouais. Sinon, donc, le reste du temps, il y a ce qu'on appelle l'américaine. Qu'est-ce que c'est que Il y a l'américaine, c'est des chevaux un peu qu'on garde entre un cheval qu'on a mis en semi-repos. Hein, il fait une américaine une fois la semaine ou 2 fois la semaine pour le garder en condition, pour ne pas le démuscler. C'est entre la promenade et puis le travail sérieux. C'est au-dessus du petit trot. Hein, c'est au-dessus du petit trot, c'est juste pour vraiment le faire suer, le faire éliminer, pour le garder toujours un petit peu en condition pour que le cœur ne se démuscle pas. Oui, parce que l'athlète lui-même. Là, les chevaux perdent pas mal s'ils ont une interruption de 2 ou 3 mois. Il faut éviter un cheval, il faut éviter de l'arrêter un mois. Après un mois, un cheval est complètement démusclé. Il faut le garder si après 3 semaines, on peut recommencer à le retravailler sans que le cheval soit vraiment démusclé. Mais si on le laisse un mois à l'abandon, là tout est à refaire, le travail est à refaire. De toute façon, on part du principe, un cheval qu'on arrête 3 mois, il faut 3 mois pour le remettre. Si on arrête 6 mois, il faut 6 mois pour le remettre. C'est pas compliqué, il faut autant de temps d'arrêt que de travail. Ça s'appelle une tresse en fait, comme un... Alors l'utilisation, l'intérêt d'une tresse. Un cheval du poil de la queue. Il attache la queue, sinon il prend les rênes avec la queue et... Après t'es mal. Ah, c'est juste une question de confort en fait. Non, c'est surtout pour moi, sécurité. Sécurité. Non, on va pas figoler. Hein. Là, donc au niveau du matériel humain, ce qu'on appelle les bottines, là, c'est les tendons, genoux et cloches. Les genoux, les cloches. Le but en fait de tout ce matériel-là, c'est que les... Bien protéger le cheval. C'est uniquement des choses de protection. Ouais. Là, un hérisson. Un cheval qui a du mal à tourner à gauche, on lui met ça pour le maintenir. Et le voilà.
Les façons de travailler les chevaux et ainsi de les préparer au mieux en vue d'objectifs précis varient suivant les entraîneurs. Pas de départ. Pas de départ. Jamais. C'est vrai? Pourquoi? Parce que j'ai ma manière de travailler à moi et je prends pas de départ. Je travaille en hit, c'est-à-dire que je travaille plusieurs fois quand on a déjà fait 2 hits là. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le box, ils récupèrent et je les reprends. Je les reprends plusieurs fois dans la matinée. Travail endurance en fait. Là. Je fais un petit bout, un petit peu de vitesse, mais c'est un cheval qui est prêt, j'ai plus besoin de. C'est un cheval qui vient de gagner, qui est bon. J'ai plus besoin si tu veux, de faire de sprint et tout. Et puis c'est pas ma manière de travailler. Ouais. T'as 36 façons de faire. Dans un entraîneur différent, il y en a un qui va travailler pareil. Il y en a 20 qui vont gagner les coups. Les chevaux sont pas un petit peu plus à l'aise dans les raquettes de départ lors d'une course? Je sais pas de raquette de départ, moi. Je sais pas. Et quand ils sont en course, quand on les a travaillés au départ, leur apprendre à démarrer vite, etc., ils n'ont pas un avantage par rapport à une façon peut-être plus... On les démarre tous. Ouais. Ils arrivent tous à démarrer. C'est naturel. Ouais. Non, mais ça, c'est une question de. C'est une question. D'abord, une question de travail dans ta tête. Si tu travailles selon ton tempérament, ça te plaît, selon ton cheval aussi. Oui. Tous mes chevaux travaillent pas pareil, mais si tu veux, je vais pas prendre le départ. Tu vas chez lui, tu vas prendre le départ. Tu vas chez Christian, on va prendre le départ. Ouais. On change pas une équipe finale, quoi. Bah voilà, un petit peu. Bon, moi, j'aime bien cette méthode-là. Je trouve que mes chevaux sont bien comme ça, mais je change pas. Et puis si j'essaie de faire autre chose, ça va pas. J'ai essayé, puis derrière, ça me plaît comme ça. Et les chevaux qui vont monter, tu les travailles monter? Jamais. Jamais. Ils sortent à la promenade montée, ils ne travaillent jamais monter. Ils sortent à la promenade. Donc là, ça les dépayse un petit peu, justement. D'abord, je pense que c'est des athlètes de haut niveau déjà. Qui passent beaucoup de temps dessus, c'est déjà pratique. Parce que t'as beaucoup de chevaux qui restent sur 24 heures, qui sortent d'1 heure du box. Ouais, je comprends. C'est un truc que je comprends. Un athlète homme, il travaille beaucoup dans la journée. Oui, il n'y a rien qui remplace le travail. Plusieurs fois dans la matinée. Nous sommes chez Yves Dreux à l'huisserie à côté de Laval. Et comme disait donc Laurent Leduc, il y a différentes façons de travailler les chevaux. Laurent Leduc lui préfère donc travailler plutôt le côté mise en souffle des chevaux. Yves Dreux, comme vous pouvez le constater, préfère travailler la plupart de ses chevaux en leur faisant prendre des départs. Donc pour les habituer à partir équilibré et à partir vite, avec donc bien sûr une volte à chaque fois au départ. Le but de l'attachement en fait c'est d'éviter que le cheval mette la langue sur le mort, c'est ça? Ouais, et, parce que mettre la langue sur le mort, il peut se l'avaler. Donc se l'avaler, et puis en plus avec la langue attachée on a un peu plus de direction. Sur certains chevaux lui c'est juste par sécurité. Voilà, après la visite du box, nous retrouvons Balou Boy
Balou Boy qui va bien s'entraîner, s'échauffer à la façon d'Hydreux. C'est-à-dire que, bien entendu, après avoir tourné, premier échauffement, corde à gauche, deuxième échauffement, corde à droite, avec un travail un petit peu plus poussé, et toujours la fameuse volte pour, avec un petit changement de jambe pour Balou Boy, juste appuyé par Hydreux. On me disait, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une façon de travailler, il y a autant de façons de travailler qu'il y a d'entraîneurs en fait. Chaque entraîneur, chaque façon, quoi. Faut l'adapter à sa façon de sentir les choses, quoi. Ouais. Il y a des gens qui aiment mieux travailler sur la longueur, d'autres sur la vitesse, d'autres en hit, d'autres qui font énormément de fractionnés, bon, ça dépend, comme on le sent. C'est-à-dire que du moment que ça marche, faut que ça marche. Faut croire en ce qu'on fait et si ça marche, eh ben, faut le garder. Si ça marche pas, faut le changer, c'est pas bon. Mais si ça marche, faut faire ça. Oui, je dirais, il y a des trucs de base, hein, il y a des trucs qui restent de base. Bon, la mise en condition le font, puis après, au moment vraiment de l'entraînement pour la course, chaque entraîneur a sa propre façon. Par contre, il y a une caractéristique qui est toujours la même a priori, c'est de les faire travailler déjà dans un sens et ensuite dans le deuxième sens. C'est-à-dire que pour éviter que le cheval soit toujours sur une main ou sur une autre, on fait souvent l'échauffement dans un sens et on travaille dans l'autre sens. Ça c'est à peu près, je dirais, tout le monde fait un peu comme ça. Ouais. On échauffe toujours dans un sens et après, dans le travail proprement dit, on le fait dans l'autre sens, suivant un petit peu ce qu'on veut. Mais si on travaille à droite, on pourra mettre plus facilement le boudin à gauche, et si on travaille à gauche, plus facilement le boudin à droite. Comme le cheval c'est un réglage, suivant un petit peu où on veut placer sa tête, on change de corde. Et le cheval a souvent une corde où il est toujours plus à l'aise qu'un autre. Le cheval travaille en diagonale, c'est au moment de tourner, il trouve plus facilement sa façon de trotter. Donc la corde vient un petit peu de ce qu'on veut donner au cheval. On est spécialiste sur une corde ou alors on essaie qu'il soit spécialiste sur les deux parce que en France on court à droite comme à gauche. Bon, on est mieux qu'il soit meilleur à gauche parce que Vincennes, Enghien, les grands hippodromes sont à gauche. Mais par contre, il y a des chevaux qui sont vraiment spécialistes d'une corde et on a beaucoup de mal à les faire tourner de l'autre côté. Ça vient de quoi ça? C'est naturel en fait. C'est leur façon de trotter, ils ne trouvent pas leur passage au moment de tourner. En ligne droite ça va, mais souvent de tourner ils ne trouvent pas leur passage. Ils trouvent plus leur équilibre et ils ont un mal fou. Bon, bien qu'on a des systèmes, on a des barres, on a des... Ouais justement, là on en vient au choix du matériel. On a du matériel qui fait qu'on peut arriver à corriger. Bon, certains avec une barre, avec, je dis, la façon de placer le bout du nez, éventuellement mettre quelque chose sur l'encolure, on arrive, mais d'autres vraiment c'est irrémédiable. C'est embêtant. Alors là, il y a différents enraînements possibles. Là, on en voit un derrière qui est assez particulier. Ouais. Bah, disons que ça, c'est ce qu'on appelle une TSF allemande. C'est un petit peu, c'est pas très beau, c'est grossier. Une TSF allemande. Ouais, mais c'est, comment dire, c'est démonstratif, disons, mais c'est pas brutal et ça fait très bien ça. Ça fait levier, donc ça enlève de la force au cheval. Le cheval a moins de force pour tirer sur l'enraînement justement, et ça lui met bien le bout du nez à l'avant. Et pour moi, c'est un truc qui est très bon, démonstratif, mais par contre pas méchant. Quand on voit ça comme ça, on dit qu'est-ce que c'est ce piège à rat là? Et non, c'est plus, dans sa conception, c'est plus, je vous dis, plus démonstratif que méchant. On met ça à quel type de chevaux donc en général? Des chevaux qui ont beaucoup d'arrière-main, c'est-à-dire des chevaux qui poussent avec leur arrière-main, et l'arrière-main emmène l'avant-main. Donc avec ça, on replace la tête légèrement en l'air, et ça permet de trouver un meilleur équilibre. Et l'arrière-main n'emmène pas l'avant-main, et ça les tient bien. Après plusieurs semaines de travail et de réglage, particuliers et personnalisés, les poulains passent par l'épreuve des qualifications. Pour avoir le droit de courir, chaque cheval doit faire un temps maximum. Oui, alors ça doit être une 20 heures, que je vérifie. Alors un temps maximum, c'est-à-dire pour les 2 ans, une 24 à l'attelé sur 1600 mètres et une 25 sur 1600 mètres montée.
Et s'ils passent ce temps, c'est comme un certificat, en fin de compte, un certificat d'études, ils sont aptes à courir après. Alors comment ça se passe? Ils courent tout seuls, ils courent en groupe? Ils sont par groupe de 8, c'est-à-dire des pelotons de 8, comme on appelle, et maximum, et ils peuvent être 5, 6, 7, et les montées ne passent pas avec les athlètes, c'est-à-dire c'est des lots bien distincts. D'accord, comme les conditions de course en fait. Exactement pareil, aucun problème. Et comment dirais les 3 ans, c'est-à-dire les F tantôt et les 4 ans, les E, eux, c'est sur 2000 mètres. Et le temps qu'ils doivent faire aujourd'hui, alors 1,22 c'est pour les F, et les E, 1,21 sur 2000 mètres attelés et montée 1,22. Donc 1 seconde de plus en fait aux montées. Oui, parce qu'ils sont moins aidés, c'est plus tirant. Alors là, un entraîneur a un cheval qu'il essaie de qualifier dans le premier peloton. Oui, il a le droit à 2 essais. Voilà, il a le droit à 2 essais en fait. La condition de qualification, c'est plus dur qu'une course. Donc les qualifications sont faites dans les conditions de course, c'est-à-dire avec volt, départ à l'élastique. Exactement pareil, les mêmes conditions de course, chrono, tout, exactement pareil. Et puis bien sûr, juge aux allures. Un juge aux allures de là-haut avec le commissaire. Avant de présenter son cheval, il doit être inscrit à Paris. Vous en avez la preuve sur des fichiers, des feuilles là-bas. Et ils ont 2 heures pour se présenter ici. Et dans le délai de 2 heures, c'est-à-dire de 9 h jusqu'à 11 h, et après 11 h, on ne prend plus aucun cheval dans l'inscription. Donc chaque peloton fait 8 candidats en fait. Et c'est pour ça qu'on a des plaques assez originales avec le numéro du peloton et le numéro du cheval dans chaque peloton. Oui, exactement. Ici, nous sommes très bien parce que nous avons une très belle raquette de départ aux 1600 mètres. Par contre, certains hippodromes, comme Mélène-Humaine, nous sommes à 1475. Et puis, Pontchâteau, Cordemais, les hippodromes de Loire-Atlantique, on tourne à 1550. Ah, donc en fait, pour les qualifications, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Voilà. Il y a la distance, il y a l'âge du cheval, il y a le mois à passer. Voilà. Et, si vous voulez, donc les qualifications des chevaux commencent à l'âge de 2 ans. Bon. Les premières qualifications ont lieu au mois de juin. Donc là, ils ont un temps accordé donc de 1,25. Et ensuite, au mois de septembre, on descend dans le temps, on passe à 1,24. Et au mois de novembre, nous allons encore régresser, donc on passera à je crois que c'est 23 ou quelque chose comme ça. Oui, donc en fait, on suit la maturité du cheval. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, on prend en ligne de compte, si vous voulez, l'âge du cheval, mais aussi c'est l'allure. Donc ils sont jugés sur la vitesse, mais aussi sur les allures. C'est-à-dire qu'un cheval qui ne trompe pas ne sera pas mis à